Bonjour, c'est François et dans ce nouveau mini-cours, tu vas apprendre ce qu'il faut faire quand on pense avoir une mauvaise mémoire, ce qu'il faut faire pour reprendre confiance en sa mémoire et pouvoir absorber, mémoriser, retenir des informations sur le long terme tout en prenant plaisir. Alors aujourd'hui, on doit faire face à une nouvelle situation et je l'ai déjà souligné dans les cours, dans les mini-cours précédents. Ce nouveau challenge, le challenge de notre temps, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop d'informations à assimiler. Il y a tellement d'informations à assimiler que la plupart des gens subissent le phénomène de l'information overload, ce qu'appellent comme ça les anglophones, c'est-à-dire tout simplement la saturation par l'abondance d'informations disponibles. Tellement qu'aujourd'hui, la plupart des gens croulent sous le poids de toutes ces informations et croulent sous le poids de ce que j'appelle le tsunami d'informations et n'arrivent pas à reprendre, tout simplement n'arrivent pas à trouver une information précise dans cet amas d'informations et surtout n'arrivent pas à mémoriser, assimiler ces informations. Pourquoi? Parce que la plupart des gens éprouvent, et ça c'est un fait, éprouvent des difficultés à mémoriser des informations et n'arrivent pas à retenir des informations sur le long terme. Alors peut-être que c'est ton cas. Peut-être que par exemple un jour, tu as lu un article sur internet et là tu t'es rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose qui t'aidait, une information qui était intéressante ici et tu t'es dit cette information, il faut absolument que je la retienne. Et c'est pourquoi cette information, peut-être que tu l'as répétée dans ta tête encore et encore et encore pour essayer de la retenir. Ou peut-être que tu l'as réécrit sur le papier encore et encore et encore pour essayer de la retenir. Et peut-être que tu as réussi à la retenir sur un jour, voire 2 jours, voire 3 jours, mais très très rapidement, tu t'es rendu compte que cette information, tu l'as oubliée malgré tes efforts et ta bonne volonté. Alors, si tu t'es retrouvé dans cette situation, ce n'est pas vraiment ta faute. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont découvert qu'en moyenne, on oublie jusqu'à 80% des informations qu'on apprend dans les 7 jours, suivant son apprentissage ou suivant le jour où on a tout simplement rencontré cette information. Et c'est pourquoi je parle souvent de mémoire parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être frustrant parce que pour la plupart des gens, mémoriser des informations, c'est quelque chose qui est fastidieux, c'est quelque chose qui est chronophage, qui demande du temps et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts pour avoir des résultats qui sont pour la plupart des gens, des résultats qui sont pour la plupart, qui sont vraiment médiocres par rapport à tous les efforts qu'il faut fournir, le temps qu'il faut mettre à contribution pour retenir une information. Et à cause de ça, malheureusement, la plupart des gens finissent par croire qu'ils ont une mauvaise mémoire et qu'ils ne peuvent pas retenir des informations. Et c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce qu'aujourd'hui, on vit à l'ère de l'information. Aujourd'hui, la valeur marchande, une des valeurs marchandes les plus de notre temps, c'est tout simplement l'information. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de travailleurs du savoir, de la connaissance et de l'information. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu, de youtubeurs, de podcasteurs, d'écrivains, de professeurs, d'enseignants, de pédagogues, d'entrepreneurs du web, etc., etc. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tous ces métiers sont basés sur la même chose. Cette chose, c'est l'information et le savoir. Et c'est pourquoi les gens qui arrivent à reprendre le contrôle sur le savoir, sur l'information, ont un avantage énorme sur la plupart des gens. Mais le problème, c'est que, comme on l'a vu, pour assimiler l'information, on n'a pas le choix. Quand on rencontre une information, on va déjà rencontrer l'information, ensuite on va mémoriser, assimiler l'information et ensuite on pourra l'exploiter cette information pour l'enseigner, pour créer des méthodologies, pour créer des nouvelles choses, etc. Mais le problème c'est que pour la plupart des gens, le problème c'est que se trouve ici, ils n'arrivent pas au premier abord à mémoriser, assimiler de nouvelles informations et c'est pourquoi par la suite ils n'arrivent pas à exploiter ces informations, ils n'arrivent pas à enseigner, partager des connaissances, etc. Et c'est pourquoi ils se mettent un bâton dans les roues, ils ont un bâton dans les roues à l'ère de l'information et de l'économie de l'information. Mais heureusement, les solutions sont super simples. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le problème quand on a une mauvaise mémoire, pour la plupart des gens, ce n'est pas d'avoir une mauvaise mémoire parce qu'on a à peu près tous les mêmes facultés mémorielles, à part exception, à part des maladies comme Alzheimer, des maladies, etc. On a à peu près tous les mêmes facultés mémorielles. Ça veut dire qu'on peut à peu près tous mémoriser le même nombre d'informations. J'irai même encore plus loin. La mémoire à long terme, est presque illimité. Les scientifiques, alors il y a pas mal de théories, etc., mais les scientifiques disent qu'on peut environ mémoriser jusqu'à 2,5 pétaoctets d'informations. Alors 2,5 pétaoctets d'informations, c'est énorme parce que c'est jusqu'à 4000 iPhones de 256
gigaoctets, tout simplement, de giga. C'est l'équivalent de stockage de 4000 iPhones de 256 gigaoctets. Ça veut dire que tu as largement la capacité d'absorber toutes les informations qui vont être nécessaires, utiles pour tes apprentissages, pour tes projets divers et variés. Le problème, c'est que la plupart des gens n'utilisent seulement qu'un tiers de leur capacité à mémoriser des informations. Pourquoi? Parce que seulement un tiers de la mémoire est défini par des facteurs biologiques. Les 2 tiers restants sont définis par les techniques que tu utilises pour mémoriser des informations. Et c'est là qu'est le problème, parce que les méthodes enseignées traditionnellement pour mémoriser des informations ne sont pas efficaces. Quelles sont ces méthodes? C'est ce que j'appelle bien souvent le par cœur. C'est quoi le par cœur? Et bah, c'est soit répéter une information dans sa tête encore et encore et encore pour essayer d'en retenir une petite portion, ou soit écrire l'information sur le papier encore et encore pour là aussi essayer d'en retenir une petite portion. Mais tu as certainement déjà utilisé ces méthodes et tu t'en es sûrement rendu compte comme moi, ces méthodes donnent très peu de résultats. Et c'est pourquoi, si tu penses aujourd'hui avoir une mauvaise mémoire, dans la plupart des cas, c'est bien souvent parce que tu n'utilises qu'un tiers seulement de tes facultés cognitives et mentales, de tes facultés mémorielles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il te suffit de mettre en place quelques techniques de mémorisation pour vraiment décupler, booster considérablement ta mémoire et mémoriser facilement des informations. J'irai même encore plus loin, et avant d'aller encore plus loin, il faut voir le processus de mémorisation d'une information. Le premier processus, c'est un processus qui est en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de stockage. Ça veut dire tout simplement, excuse-moi, la première étape, je reprends, la première étape, hop là, c'est l'étape de l'encodage. Ça veut dire que tu vas encoder, par exemple, tu vas lire un article, tu vas rencontrer une information, et ben tu vas l'encoder dans ton cerveau, dans ta mémoire à court terme. Ensuite, c'est l'étape de stockage. Cette information, elle va transiter de ta mémoire de court terme à ta mémoire à long terme, et tu vas la stocker dans ta mémoire à long terme. Et troisième, c'est l'étape, ce que j'appelle l'étape de l'utilisation. Ça veut dire que tu vas exploiter tes connaissances, tu vas les enseigner, les partager, t'appuyer dessus pour créer des choses, etc. Mais le problème, c'est que bien souvent, la plupart des gens, les méthodes, à cause du fait que les méthodes enseignées habituellement pour mémoriser les informations donnent des résultats qui sont médiocres, n'arrivent pas à encoder l'information, et c'est pourquoi par la suite, toutes les étapes qui suivent, ne se déroulent pas de la manière la plus optimale, et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à stocker et réutiliser des informations par la suite. Bien souvent, c'est un problème d'encodage, ils n'encodent pas les informations de la manière la plus efficace. Et c'est là encore la bonne nouvelle, parce qu'il suffit de se baser sur quelques techniques. Parce que les techniques de mémorisation, ou les mnémotechniques, ont tous un point commun, c'est que ces techniques permettent non pas de démultiplier l'espace nécessaire dans ta mémoire, parce que cet espace, tu l'as déjà, mais tout simplement, ces techniques permettent d'encoder efficacement l'information que tu souhaites mémoriser, et donc par la suite, ça va te permettre de transférer cette information efficacement dans ta mémoire à long terme pour pouvoir l'exploiter par la suite. Et c'est pourquoi ces techniques, elles sont super puissantes. Comme la plupart des techniques enseignées par défaut ne permettent pas d'encoder efficacement l'information, c'est pourquoi la plupart des gens pensent avoir une mauvaise mémoire, et c'est pourquoi il suffit de se baser sur quelques techniques de mémorisation très simples, très ludiques, pour vraiment démultiplier sa mémoire et pouvoir mémoriser facilement des informations. Donc voilà, si aujourd'hui tu penses avoir une mauvaise mémoire, il te suffit de mettre en place quelques techniques de mémorisation pour favoriser le processus d'encodage de l'information, pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté et mémoriser facilement et efficacement ces informations et retenir ces informations sur le long terme. Alors, c'est la raison pour t'aider, pour laquelle je viens de réunir 3 formations dans un pack que j'ai appelé simplement devenir une éponge de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai souligné au début de cette formation, de ce mini-cours, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'informations disponibles aujourd'hui que c'est difficile d'absorber cette connaissance. Et c'est pourquoi les gens qui arrivent vraiment à avoir le dessus, prendre le devant à l'ère de l'économie, de l'attention et de l'information, à l'ère de l'information, c'est les gens qui arrivent à prendre le contrôle de l'information. Et c'est pourquoi j'ai réuni 3 de mes meilleures formations qui vont te permettre justement de faire ça. La formation Lire Plus, qui va te permettre de reprendre le contrôle sur tes lectures et de lire beaucoup plus et d'une manière beaucoup plus efficace. La formation, tout simplement,
où je te dévoile la méthode OMT, une méthode de prise de notes super puissante qui va te permettre de prendre des notes efficaces, de classer ces notes et de les exploiter par la suite super efficacement. Et enfin, la formation Devenir un champion de la mémoire, où je te partage justement, comme on l'a vu dans ce mini-cours, les techniques de mémorisation les plus puissantes qui vont te permettre d'encoder efficacement l'information et donc de décupler tes facultés à mémoriser des informations. Donc voilà, tout est disponible sous le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre. Allez, à plus!